En vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité connaît toutes choses. Tel est le texte de l'Évangile des 12. Beaucoup de gens y voient encore la phrase « Nul ne vient au Père que par moi » et l'interprètent peut-être comme signifiant que ce n'est que par la foi en Jésus que nous pouvons atteindre la source. Cela flatte tout à fait l'ego spirituel, la conscience que les autres sont perdus et que soi-même est élu. Cela contredit toutefois la justice divine ainsi que le trésor de la diversité religieuse. Une monoculture des religions serait un appauvrissement de l'humanité. La diversité est à tous égards un trésor de l'humanité. Combien de malheurs ont déjà été causés par le prosélytisme dans les pays islamiques? Les gens se retrouvent alors rapidement isolés, etc. Et pour couronner le tout, cela a toujours très peu de succès. Un pape a dit un jour, « Il y a autant de chemins vers Dieu qu'il y a d'êtres humains. » Ce n'est pas un hasard si je suis né dans un certain milieu culturel religieux. Si j'aime et que je vis les lois et les ordres divins, une ascension spirituelle peut avoir lieu dans n'importe quel système de croyance. Pour moi, par exemple, l'islam est une religion d'une grande beauté intérieure et d'un grand ordre. Dans mon quartier en Turquie vivait un musulman pieux, un soi-disant hadj, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est rendu à la Mecque. Autrefois, il menait une vie plutôt tumultueuse, alcool, agitation, peu de repères. Mais il a ensuite connu une profonde conversion religieuse, et avec elle, tout a changé. Depuis, il mène une vie fortement imprégnée par l'islam. La consommation d'alcool a disparu, tout comme son existence instable. Il a fondé une famille et trouvé un chemin de vie ordonné et clair. Pour moi, cela montre qu'une force spirituelle invisible peut agir, une force qui touche et transforme les gens au plus profond d'eux-mêmes. On connaît des transformations similaires dans la culture chrétienne, par exemple dans des mouvements tels que les « Jésus People ». C'est comme si quelque chose s'éveillait en l'homme et le réorientait. Extrait de l'Évangile des 12 saints. 44.3. En vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité connaît toutes choses. Remarque. Jésus dit clairement que l'Esprit de Dieu est en nous. Jésus a pleinement vécu dans cet esprit, en tant que modèle. C'est pourquoi il dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais il ne dit pas « Nul ne vient au Père si ce n'est par moi ». Cela a apparemment été ajouté et conduit, jusqu'à ce jour, à une division des religions. Ce n'était certainement pas son intention. 56.10. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Remarque, en Jésus, nous voyons la vraie vie. Celui qui croit en moi souhaite certainement aussi vivre comme Jésus l'a montré par son exemple. Notre niveau de développement n'est pas défini par ce que nous savons ou croyons, mais par ce que nous vivons concrètement. Cela pourrait avoir été exprimé dans la phrase « Celui qui vit ». 75.11. Ce n'est pas en versant le sang d'innocents, mais en menant une vie juste que vous trouverez la paix de Dieu. Vous m'appelez le Christ de Dieu, et vous dites vrai, car je suis le chemin, la vérité et la vie. 12. Suivez ce chemin, et vous trouverez Dieu. Cherchez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vivez dans la vie, et vous ne verrez pas la mort. Toute chose vive en Dieu, et l'Esprit de Dieu remplit toute chose. En Jésus, nous reconnaissons l'expression vivante de la volonté divine. Il est venu pour nous montrer comment vivre dans l'amour, la sincérité et la compassion. Non par crainte, mais par respect. Non par devoir, mais par amour et par gratitude. Ce chapitre révèle Jésus comme le maître d'une nouvelle conscience. Un maître qui transforme le pouvoir en service, le sacrifice en amour, la religion en vie. Il nous appelle à retrouver la pureté du commencement. La paix avec la création, avec Dieu, avec nous-mêmes. 90.6. Il en va de même pour la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie, et je vous ai donné la vérité que j'ai reçue d'en haut. Remarque. Le Créateur a créé le génie et nous a envoyé un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui, au contraire, incarnait le plan et l'ordre de la création. Jésus n'est pas seulement le proclamateur de la vérité, il l'incarne. Il nous montre comment un être humain existe en parfaite unité avec Dieu. C'est pourquoi il peut dire « Je suis le chemin, la relation vécue avec Dieu. Je suis la vérité,
la révélation claire. Je suis la vie, la plénitude de l'être divin. Il est notre phare, notre référence sûre, notre repère dans l'obscurité. Celui qui le suit ne court pas après des opinions, mais après Dieu. Et il ne s'agit certainement pas seulement d'amour pour le Maître. Dans ce cas, il n'aurait pas eu à souffrir autant pour nous. Seul ce qui trouve son fondement en Dieu est absolument vrai. Nous recevons la vérité en fonction de notre maturité intérieure. La diversité des perspectives est une richesse, pas une contradiction. La vérité est un chemin vers les hauteurs, avec Dieu comme point d'arrivée. Omram Mikhaël Ivanov interprète ainsi le texte biblique « Nul ne vient au Père que par moi ». Cela signifie que l'homme ne peut véritablement communiquer avec Dieu que par son âme supérieure. Le Christ est le Fils de Dieu, présent en chaque être sous la forme d'une étincelle encore cachée. En se connectant à son âme supérieure, l'homme se connecte au principe christique, et par ce principe, à Dieu. Vous ne pouvez parvenir à Dieu que par votre âme supérieure, car c'est en elle que s'exprime ce qu'il y a de plus pur en vous. Ne renoncez donc jamais à la méditation, car c'est par elle que vous pouvez vous détacher du plan physique pour vous élever jusqu'au divin, le principe de votre âme supérieure. Une autre interprétation. Jésus ne parlait pas de lui-même en tant que personne. Et il ne veut certainement pas dire que le christianisme est la seule voie. Ce serait absurde et incompatible avec l'amour et la justice de Dieu. Mais plutôt de l'esprit christique universel, qu'il avait incarné de manière visible pour tous les hommes. Tout être humain peut ne faire qu'un avec le Christ, qu'il soit chrétien, bouddhiste, hindou, juif, musulman ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas celui qui accepte Jésus comme son sauveur qui sera sauvé, mais celui qui s'ouvre au Christ intérieur dans son propre cœur. Dès que nous aurons prouvé à Dieu que nous sommes capables de mener en permanence une vie morale, conforme à la loi divine, le Christ intérieur ressuscitera du tombeau qui est dans notre cœur et nous reconnaîtra comme un enfant de Dieu. Jésus a vécu cette renaissance spirituelle lorsqu'il méditait sur le mont Tabor. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, cette colline est appelée le mont de la Transfiguration.